Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'analyse de patrimoine. Et en plus, c'est un patrimoine un petit peu particulier de quelqu'un qui a 20 ans, qui est étudiant et qui est actuellement full crypto, 8286 € exactement, investi en crypto avec des objectifs bien particuliers. Donc on va passer en revue exactement son patrimoine par rapport à ses objectifs et ce qui va se passer. Donc par rapport à ce qu'il nous explique, il est étudiant à Bordeaux en l'occurrence, il a très peu de frais, c'est pour ça qu'il est capable de pouvoir mettre à peu près 150-200 € tous les mois en crypto. Alors, à savoir que c'est toujours le même principe. Peu importe le vecteur de vos revenus, ce qui importe, c'est ce qui vous reste à investir. Sous-entendu, combien vous êtes capable de moduler votre budget pour pouvoir libérer de l'investissement. Là-dessus, il y a quelque chose qui est assez simple à mettre en place, c'est se payer d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement prélever tout de suite un pourcentage que vous allez investir, que ce soit en crypto, que ce soit vous-même ou que ce soit ailleurs, ou que vous mettez tout simplement dans votre livret A. Le fait de se payer tout de suite permet de garder une allocation pour l'investissement pour vous-même, parce qu'en fait, c'est ce qui reste. Pourquoi on dit se payer soi-même? C'est tout simplement ce qui vous restera après les différentes dépenses. Donc c'est un moyen très simple de le mettre en place. Après, ça dépend toujours de votre budget, comment vous pouvez structurer votre budget, comment vous pouvez augmenter vos revenus, comment vous pouvez diminuer vos dépenses. Tout est une question d'équilibre, mais on n'oublie pas que votre capacité d'investissement déterminera forcément le rendement final que vous aurez à la fin, c'est très important. Donc il a une politique de DCA, ce qui est très bien pour la majorité des cas, à savoir que faire du DCA c'est bien, mais après il faut savoir quand est-ce qu'il faut arrêter son DCA, commencer à stacker des USDT, on va en discuter un petit peu après. Son objectif c'est de sortir avec 25K, alors du coup il voudrait assurer au moins 20K, mais on va dire 25K, donc à savoir que c'est à peu près un x3 par rapport au portefeuille qu'il a actuellement. C'est un portefeuille qui n'a pas de Solana, ni d'Ethereum, ni de Bitcoin, et considère que ça peut lui porter préjudice pour la suite. Il précise que toutes ces cryptos sont stackées, c'est très intéressant, il faut comprendre que, en effet, le stacking est très important, notamment sur Pit, par exemple, et Atom. On voit que Pit est ici, et nous avons du Atom Cosmos qui se trouve là. C'est important de les stacker parce qu'il y a des rewards qui sont offertes en plus, tout simplement des incentives. Ça veut dire que vous allez être éligible potentiellement à des airdrops sur Pit et sur Atom. Encore une fois, il faut faire attention parce que des fois, il faut un certain nombre d'atomes, il faut un certain nombre de Pit pour rentrer dans la notion d'éligibilité. Donc, on fait toujours attention par rapport à ça. Mais généralement, c'est un bon moyen de faire des revenus supplémentaires. Par exemple, ceux qui avaient du Cosmos et donc de l'Atom avait eu principalement Tia, qui a été Celestia, qui a fait en fait tout simplement une flèche droite vers le ciel. En l'occurrence, quand vous faites du stacking, il faut le faire impérativement on-chain, sous-entendu directement sur les plateformes mères, comme il l'appelle, je crois ce qu'il a dit, voilà, sur les sites mères. Alors exactement, c'est sur les blockchains en question. Donc sur Cosmos, ça va être, enfin sur Atom, ça va être sur Cosmos, avec par exemple Kepler. Sur Pit, ça va être sur stacking.pit. Je ne sais plus l'extension, mais directement sur le site de Pit, vous tapez stacking, vous avez la possibilité de le faire. Par contre, si vous faites du stacking, pensez bien qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a un délai non compressible pour la sortie de vos cryptos. Cosmos, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 21 jours. À partir du moment où vous décidez de les vendre, vous faites unstake et vous avez 21 jours à patienter avant de récupérer vos cryptos pour pouvoir les vendre. Donc c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi prendre en considération que plus on va se diriger vers le top, plus à ce moment-là, il faudra considérer de pouvoir les déstacker, quitte à justement ne plus être éligible aux différents airdrops, mais ça fait partie du jeu. S'ils sont stackés, vous ne pouvez pas les vendre. Si vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez pas encaisser vos profits. Concernant le wallet en lui-même, on a un wallet qui est relativement agressif, hein, on va pas se cacher, on n'a pas nom d'Ethereum, pas de Solana, même pas de top 1, top 10, même on pourrait dire même top 20, ouais, non, on a quasiment pas de top 20, donc on a quand même quelque chose qui est très agressif, on a NIR dans lequel il y a déjà des grosses performances, hein, 266%, Pendle 277%, FTM 222%, donc on a déjà bien performé sur tes 3 premières cryptos, dans lequel on va avoir quand même des performances qui sont possibles. Si on regarde NIR, pour moi, en effet, on a quand même des petites targets, on va en discuter dans quelques instants. Ensuite, on a du OXO, donc vraiment intelligence artificielle un peu underground, on va avoir du RNDR, donc pareil, ça va être de la puissance de calcul. Pour l'intelligence artificielle, encore puissance de calcul et infrastructure décentralisée. Pit, c'est un oracle. Intelligence artificielle avec Ocean. Et on va voir si Polygon et Atom sont les tops. Et tu as vendu un petit peu de GLD pour avoir des Tether, donc de l'USDT. Et tu as du Nervos avec 275. Donc c'est une petite allocation que tu as mis en place par rapport aux évolutions futures. Ok.
Est-ce que le portefeuille en l'état peut arriver à 25K sur une fin de bull run? Il y a de très grandes chances, surtout si jamais tu arrives à toucher 1 ou 2 airdrops avec Pit ou Atom, à savoir qu'on devrait en avoir normalement courant avril et mai qui devrait tomber, mais il va falloir faire attention à tes sorties. C'est très bien de stacker, mais il faut bien penser à anticiper la sortie et préparer ta stratégie de sortie. Parce que là, actuellement, dans le document, tu ne m'as absolument pas parlé de ta stratégie de sortie. C'est très important de faire attention par rapport à ça. C'est bien d'avoir un petit peu d'USDT, mais peut-être est-ce que tu es trop surexposé? Alors oui, tu peux avoir un petit cash flow qui rentre tous les mois. Il faut toujours avoir un petit pécule de cash pour pouvoir réinvestir si jamais tu as des retracements qui sont relativement forts, quitte à prendre des profits sur, par exemple, tes 3 grosses, dans lequel Phantom, Pendle et Nier ont déjà pris des profits, enfin ont déjà fait des grosses performances, donc à ce moment-là, ça peut être intéressant de prendre des profits, de garder tes USDT, surtout que tu as abordé le fait de vouloir que tu farmes l'airdrop de io.net, donc très gros projet de GPU pour l'intelligence artificielle, et qui va sortir certainement son token en avril, et tu veux t'exposer aussi à ça, et c'est une très bonne solution, mais pour ça, il faut avoir un petit peu d'USDT en rab et ne pas être toujours en flux tendu. Est-ce que le portefeuille en lui-même peut arriver à 1x3 en fin de bull run? Certainement. Ce qui va être déterminant, ça va être surtout ta capacité à pouvoir prendre des profits. C'est pas parce que le portefeuille en lui-même arrive à faire x5, x6, pourquoi pas x10, que tu seras dans la capacité de pouvoir maximiser tout simplement ta stratégie de sortie et donc tes profits. Donc encore une fois, il faut prendre du recul, il faut se préparer et avoir une stratégie de sortie. Par exemple, si on prend l'exemple de RNDR, on voit qu'on est à 5 milliards de market cap. Je pense que sur RNDR, déjà, on peut faire allez, un x2, x3 sans trop de problématiques. Si le cours de l'intelligence artificielle, les narratifs de l'intelligence artificielle repart à la hausse, pareil, à ce moment-là, on aura ici la market cap de OXO qui repartira. Je pense qu'on devrait titiller les alentours des 1 milliard de market cap, donc encore une fois, quand même pas mal de progression. Et si on garnit, on est déjà à 8 milliards. En termes de projection conservateur, on va être dans les alentours d'un x2, x3, d'accord? Donc ça peut être intéressant à ce moment-là de réfléchir à une idée de rotation au niveau de tes différentes cryptos, de façon à pouvoir prendre des profits et te remettre. Est-ce que là, ton portefeuille est trop exposé? J'ai envie de te dire, pas forcément. Oui, tu as quand même beaucoup de cryptos. Oui, tu n'as pas les plus grosses, mais est-ce que ta vocation est d'en conserver derrière? Si ta vocation, c'est juste de générer 25K de cash et qu'à la fin du bull run, tu ne possèdes plus aucune crypto, à ce moment-là, est-ce que tu as un véritable intérêt à avoir de l'Ethereum et du Bitcoin? L'autre chose que je voulais donner, c'est que, est-ce que quand on a des objectifs comme ça, c'est-à-dire faire x3, x4, on a un intérêt à aller chercher autre chose que les max cap. Par exemple, on va prendre l'exemple de Ethereum, dans lequel on est clairement en sous-performance par rapport à Bitcoin. On le sait déjà, quand on regarde la paire Ethereum divisée par Bitcoin, on voit qu'on est vraiment dans une zone de support, on peut aller plus bas, mais on est dans une sous-performance d'Ethereum. On sait qu'on a pas mal d'incertitudes autour d'Ethereum au niveau de la partie législation. On pourrait même, pourquoi pas, retrouver un Ethereum dans les alentours des 3000 $, et pour moi, en fin de bull run, l'Ethereum sera au minimum entre 9 et 12 000 $. Donc rien que déjà, juste avec de l'Ether, dans lequel, en le stackant avec du STETH, tu as 3% de rendement annuel, et à côté, tu as un x3, x4 potentiellement, qui est assuré, dans lequel tu peux prendre tes 25K ou tes 20K de profit, et garder un petit peu d'Ethereum sur le prochain cycle ou pour le prochain cycle. Ça peut être aussi un coup à jouer, et encore une fois, ça va dépendre d'à quel point tu es conservateur. Et oui, en effet, tu mets à ce moment-là tous les œufs dans le même panier, ou en tout cas, tu peux mettre 50% de ton exposition, mais ça veut dire que tu prends 50% de risque sur l'écosystème Ethereum. Mais est-ce que Ethereum est si risqué que ça? Est-ce que la part derrière de la réglementation de la SEC qui va être mise en place impacte autant que ça le domaine d'Ethereum, et en tout cas l'écosystème d'Ethereum? C'est la réflexion qu'il faut se poser dans cette typologie. Est-ce que par rapport à la construction de ton portefeuille dans lequel on aurait du OXO, du Render, de l'Encore, du Pit, de l'Océan, du Polygon, du Cosmos, de l'EGLD, du Nervos, on aurait autant de performances à venir que juste de l'Ether, tout simplement, par rapport à tes objectifs. Encore une fois, est-ce que le portefeuille colle par rapport aux objectifs que vous vous donnez? C'est la grosse question que vous devez vous poser systématiquement. Est-ce que les rendements que je souhaite, en tout cas le multiple que je souhaite à la fin du bull run, est cohérent par rapport à mon portefeuille? Est-ce que je suis pas en sur-risque par rapport à ça? Est-ce que je vais pas avoir plus de rendement? Comment je vais gérer ce surplus de rendement? Comment je vais faire ma stratégie de sortie? En fait, tout ça sont des questions que vous devez impérativement vous poser. Par exemple, dans une typologie d'un x3, x4, donc qui est un rendement qui est relativement faible par rapport à l'état du marché actuel, tout simplement en allant chercher des max cap, on sait qu'on va prendre moins de risques et dans lequel on peut avoir des grosses performances. On peut très bien aller chercher en effet du Polygon, donc qui n'est pas encore performé, de l'Atom qui n'a pas encore performé, on peut aller chercher
pourquoi pas du Solana sur un très bon retracement, on peut aller chercher de l'Ethereum sur un très bon retracement, et ce sont des cryptos dans lesquels on n'a pas encore cassé les ATH, dans lesquels on a encore beaucoup de potentiel d'évolution, et dans lequel, pour certaines, on n'a pas encore performé. Et là-dessus, on peut assurer, justement, les différentes targets d'1x5, sans prendre trop de risques et sans avoir trop de crypto à gérer. Après, oui, si on a envie de s'amuser, on peut garder une petite poche de 10-15% de son portefeuille maximum, dans lequel on va aller chercher de l'exotique, dans lequel on va aller chercher, pourquoi pas, des cryptos un petit peu underground, dans lequel on peut faire des plus gros multiples, mais on prend aussi en même temps beaucoup plus de risques. Et ça va dépendre à quel point on est actif, et quelle est la volonté que l'on a d'évoluer dans l'écosystème. Si vous avez une volonté de pouvoir apprendre tout en faisant, ça peut être très bien, parce que ça va vous forcer tout simplement à diguer, à comprendre, à enquêter sur qu'est-ce qui se passe dans ce protocole? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Tiens, je vais tester, je vais investir, je vais voir comment ça se passe. Et cette partie de portefeuille va peut-être vous rapporter beaucoup plus que le reste, ou peut-être beaucoup moins, mais surtout, ça va être l'apprentissage que vous allez en tirer, les connaissances qui vont rester, parce qu'elles resteront de cycle en cycle, quoi qu'il arrive, tout ça va persister, et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir capitaliser. N'oubliez pas que plus vous commencez à investir jeune, que ce soit dans les investissements financiers, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans les ETF, peu importe comment vous le faites, ou même dans votre propre connaissance et dans votre propre culture, plus les intérêts composés fonctionnent. Pensez bien et comprenez bien que la force des intérêts composés, c'est le temps. Plus le temps passe, plus vous êtes capable de pouvoir accroître votre connaissance, plus vous êtes capable de pouvoir accroître votre portefeuille. Et ce n'est pas juste « je mets 200 € tous les mois », c'est juste que, tout simplement, le portefeuille lui-même va générer des rendements, ces rendements-là vont se cumuler, et ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'à l'heure actuelle, Warren Buffett possède par exemple des actions Coca, qui lui rapportent, juste en dividende, 20 fois, donc à chaque dividende, 20 fois le prix qu'il a payé les actions. Donc c'est-à-dire que chaque action lui rapporte 20 fois la dividende à chaque fois que les dividendes tombent. Comprenez bien l'évolution générale que ça peut avoir sur le long terme. Alors je prends Warren Buffett parce que justement c'est quand même l'exemple type, c'est la représentation des intérêts composés, de la puissance des intérêts composés, mais ça c'est valable pour absolument tout, et justement, est-ce que la crypto n'est pas le Coca d'il y a quelques années? Est-ce que, de quelques décennies, quelques années, on va dire quelques décennies, est-ce qu'on n'est pas dans cette démarche-là? C'est un peu la représentation qu'on peut avoir, d'où l'intérêt de se former, d'apprendre, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe tout en investissant, parce que oui, c'est important d'investir sur soi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de partager et de vous abonner, et de me dire si vous voulez que je continue de ce style-là, s'il y a des profils qui vous intéressent. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.